Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo un petit peu différente, c'est-à-dire que je vais vous présenter les différents modes de prise de photos du portable Zenfone Selfie. Donc j'ai été sélectionnée, je me répète un peu, mais j'ai été sélectionnée pour le tester officiellement. Donc l'idée c'est que je vous présente quand même les différentes fonctions qu'il peut avoir. Aujourd'hui je vous présente les différents modes de photos puisque c'est un portable qui est réputé pour être spécialisé dans le côté selfie, photo, etc. Donc on va voir ça ensemble. Donc tout d'abord vous avez quand même 16 différents modes de prise de photos, donc je trouve que c'est quand même énorme pour un portable. Par contre les différents modes je vais vous les présenter, mais voilà, ils ont leurs limites également, tout n'est pas si rose que ça. Je rentrerai plus dans le détail dans la dernière vidéo bilan qui sera en ligne certainement d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc c'est parti pour les différents modes de photos. Alors le mode retouche d'image vous permet tout simplement de venir retoucher votre image très légèrement, d'affiner le grain de peau, de blanchir les dents par exemple, d'agrandir les yeux, de rougir les joues, enfin voilà, vous pouvez faire quelques petites retouches et régler l'image à votre convenance. Donc ce mode là je l'aime beaucoup pour justement venir lisser parfois le grain de peau ou effacer un petit bouton. Vous pouvez également agrandir les yeux, donc ça va de 0 à 10. Mais vous verrez que quand je vais à 10, ça fait vraiment une tête limite de manga. Vous pouvez également vous affiner le visage, pareil de 0 à 10. Donc à vous de jauger les réglages que vous souhaitez faire sur vos photos pour que ce soit le plus naturel possible bien sûr. Mais vous pouvez tout à fait vous éclater et vous faire une tête un petit peu difforme, un peu destroy. Ça peut être sympa également pour le fun. Ici, le mode panorama vous permet de faire des photos grand angle, donc c'est très sympa quand on est en groupe. Ici, c'est le mode automatique, c'est le téléphone qui choisit les réglages pour optimiser la photo un maximum. Le mode manuel vous permet de régler vos propres réglages photo par vous-même. Le mode HDR, donc ultra haute définition, permet de capturer plus de détails au niveau des photos. Donc ici, c'est pas spécialement parlant puisque je filme à travers un écran, mais ça donne une résolution parfaite. Ce mode-ci combine plusieurs prises de vue pour créer des photos plus attrayantes et détaillées. Le mode éclairage faible vous permet de faire des photos dans le détail avec un éclairage faible. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il faisait nuit, on était dans la voiture, j'ai pris une photo et la photo reste tout à fait de qualité. Donc ici c'est le mode nuit qui permet de faire des photos très éclairées dans la nuit. Donc désolé, je cache les visages, mais vous voyez quand même qu'on voit quand même les détails dans la nuit. Ce mode-là vous permet de capturer des sujets en gros plan avec un fond tout doux. Donc ça va flouter l'arrière-plan de vos photos pour donner un style d'image bien défini. Le mode effet offre de nombreux filtres pour créer des images plus attrayantes. Donc à vous de jouer, à vous de faire travailler votre imagination et votre créativité. Ce mode-là vous permet de capturer une série d'images qui sont ensuite converties en images animées ou en fichiers GIF, comme par exemple pour créer des Vines ou pour faire des mini-vidéos à mettre sur YouTube ou sur Facebook, ça peut être sympa. Ce mode-là transforme l'objet d'une photo en modèle réduit et donc va donner de la netteté sur un détail. Donc ici c'est sur le petit OPI, le vernis, et va créer un flou tout autour pour mettre en valeur le sujet. Donc ce mode-là est censé supprimer les objets d'arrière-plan indésirables. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai placé un petit pot de crème à l'arrière de ma photo et j'ai souhaité pouvoir le supprimer, mais je n'ai pas réussi à supprimer mon objet indésirable. Donc voilà, je m'y suis prise à plusieurs fois, mais je n'ai pas réussi. Donc ce mode-là, franchement, je ne l'aime pas du tout.
Le mode tout sourire va vous permettre de faire plusieurs photos à partir d'une même expression et vous pourrez choisir la photo qui vous plaît le plus. C'est comme au photomaton. Voilà, vous avez plusieurs photos et à vous de choisir celle qui sera la plus jolie, celle qui vous conviendra le plus. Donc ce mode est plutôt pas mal, je trouve, très intéressant et très pratique. Le mode ralenti permet d'enregistrer un sujet en déplacement rapide avec un débit d'image assez élevé pour offrir une lecture plus fluide. Donc, le mode intervalle de temps enregistre des clips vidéo au ralenti pouvant être lus en vitesse normale. Donc voilà, si vous avez des choses très lentes à filmer, ce mode-là va pouvoir vous aider à le lire de façon rapide finalement. Voilà, je vous ai présenté les 17 modes de prise de photos différentes. J'espère que ça a pu vous informer un petit peu plus à propos de ce portable. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, j'attends vos petits pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez juste à cliquer ici, par là. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!